Ça fait depuis que je suis au lycée que je connais les Gobelins, ce qu'ils font. Et j'adore. Et c'est génial, c'est absolument génial. Et être ici, pour moi, c'est vraiment... C'est une grosse responsabilité, mais c'est vraiment un rêve devenu réalité. Moriziana, 24 ans, est originaire de Bologne, en Italie. Depuis septembre, elle suit le programme international des Gobelins, 2 années dans l'une des meilleures écoles d'animation au monde, une admission qu'elle doit notamment à son talent pour le dessin. En effet, Les Indestructibles 2, je l'ai regardé 6 fois au cinéma, j'étais complètement dingue. Et du coup, j'ai pas mal dessiné les personnages des Indestructibles. J'ai toujours aimé tellement. 9h15, notre animatrice en herbe quitte son domicile. Situé dans le 13e arrondissement de Paris, l'établissement n'est qu'à 5 minutes à pied. La journée débute par un cours sur les couleurs. Hello. Bonjour. Hi. Ici, les étudiants sont mis dans les meilleures dispositions pour réussir. La formation est assurée par des professionnels, tous experts dans leur domaine. If you mix a blue which goes to purple and a yellow which goes to orange. Particularité de la filière internationale, l'intégralité des enseignements est donnée en anglais. Et pour cause, dans cette classe de 26 élèves, pas moins de 16 nationalités sont représentées. Un environnement cosmopolite qui stimule l'imagination et la créativité de tous. Moriziana passe vite de la théorie à la pratique. Le principe, c'est faire des textures hyper intéressantes, après les scanner à une résolution hyper haute et les mettre sur notre art numérique. Oui, c'est bien ça. It was coffee. Il y avait du café au centre. Et après, genre ça peut être un trash de couleurs que je peux numériser et mettre dans les BG ou dans les illustrations que j'ai fait sur l'ordinateur. C'est la première fois que j'ai fait ça. Je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Ok. Direction ensuite la salle de projection. Une fois par semaine, pendant 30 minutes, les étudiants présentent les courts-métrages de leur choix. L'intérêt est double, faire découvrir des talents méconnus et nourrir l'inspiration de chacun. C'est vraiment cool. On dirait un dessin animé japonais. C'est génial. C'est au tour de l'italienne de partager son coup de cœur. C'est un court-métrage russe. Oui, j'ai trouvé. Vous allez voir, c'est vraiment super. Son choix, un clip musical d'une extrême violence, fait l'unanimité, y compris auprès de sa directrice. On est toujours étonné, c'est le but. Moi j'ai envie d'être étonnée. Ouais, oui, c'est vrai, t'as raison. Et là, ce film m'a étonnée, effectivement, parce que voir un film russe aussi inspiré d'animation asiatique, c'est pas courant. What are you eating, Ale? Après une matinée bien remplie, Moriziana prend le temps de déjeuner à la cafétéria de l'école, un rituel convivial qu'elle partage avec ses camarades du monde entier. Lui, il s'appelle James et il vient de l'Afrique du Sud. Elle s'appelle Anna, elle vient de Portugal. Lui, il s'appelle Diego et il vient de Mexique. Échange, détente et liberté, des valeurs chères à la famille Gobelin, de quoi resserrer les liens entre étrangers. On est tous très proches l'un des autres parce qu'on est exactement dans la même situation. On est seul dans un pays qu'on ne connaît pas et avec une langue qui la plupart de nous on ne connaît pas. À faire une chose qui nous intéresse beaucoup et on a trop de choses en commun pour ne pas nous ouvrir l'un avec l'autre. Un climat studieux mais bienveillant que s'efforce de maintenir la responsable des relations internationales. Ah, enfin! Voici donc ton personnage. Maman de substitution pour beaucoup, elle veille au bien-être et à la réussite des élèves, toujours dans la bonne humeur. Non, je ne dors pas. C'est mon lieu de travail. C'est une séance intense d'inspiration.
Là, elle est en pleine inspiration créative. C'est intense. Intégration, bourse, aide aux démarches administratives. L'école des Gobelins a fait de l'égalité des chances une priorité. Cet accompagnement personnalisé profite à tous, étudiants comme professeurs. Et les étudiants, on leur donne ça, ils rendent ça toujours. Alors, ils sont incroyablement généreux. Je pense que la création et puis l'éducation, ça ne se fait pas sans amour. Il y a plein d'amour dans tout ça. De son côté, Mauriziana peaufine les derniers détails. Hier, son animation était en noir et blanc. Désormais, elle est en couleur, signe que le cours du matin a retenu l'attention. Enfin, pas pour tout le monde. Cette école, c'est un endroit où tu arrives et tu as envie de créer, tu as envie de faire les choses parce que tout le monde les fait, qu'on se motive ensemble. C'est sûr que si quelqu'un a un objectif dans la carrière d'animation, les Gobelins, c'est le meilleur endroit où commencer pour y arriver. Et il suffit de jeter un œil au dernier film de fin d'études pour s'en convaincre. La jeune femme a toutes les chances d'atteindre ses objectifs. J'aime beaucoup l'animation 3D, j'aime beaucoup l'animation 2D et les storyboards. Les storyboards, en effet, c'est ce que je préfère de tout ce qu'on fait ici. Mon rêve, c'est d'aller bosser en Amérique. Je suis sûre que si je bosse bien, je peux y arriver. Les talents en devenir sont promis à une belle carrière. Leur excellence est telle que le taux d'insertion est de 100%. Certains diplômés sont même devenus des grands noms du secteur, une fierté pour l'école. Alors Pierre Coffin, qui est le réalisateur des Mignons, je précise, et Moi Moche et Méchant. On a Louis Clichy, qui est le réalisateur de Astérix et Obélix. Christophe Serrand, qui est directeur de l'animation à DreamWorks, donc il n'est pas réalisateur, mais bon, je pense que c'est une place quand même assez prestigieuse. Mais cette réputation mondiale a un prix, entre 8 500 et 13 000 € l'année. Ultra sélective, la filière ne retient qu'un candidat sur 20 au concours. Parmi les prérequis exigés, motivation, esprit d'équipe et bien sûr, maîtrise du dessin et des logiciels 3D. Non, vous êtes là incognito. Incroyable. En effet, dès la première année, les élèves doivent être capables de réaliser des animations. Cet après-midi, le professeur Frédéric Nagorny leur impose un exercice compliqué, donner vie à 2 personnages se livrant un match de tennis. Il a 3 poses successives, donc il va être petit en perspective sur le court de tennis, puis il va donner un coup de raquette et puis il va se casser la figure derrière. On peut reconstituer le mouvement de ces 3 poses, voilà, de cette façon-là. Une fois le scénario et les croquis terminés, il faut créer le storyboard, une sorte de bande dessinée qui illustre tous les plans d'une séquence, place enfin à la magie de la modélisation. Donc là, on a la mise en animatique du storyboard. Ça ressemble un peu à un diaporama, où il n'y a pas encore l'animation, mais il y a les dessins du board qui indiquent, avec 3 ou 4 dessins, on a les mouvements principaux qui sont déjà indiqués, Disney, DreamWorks, Pixar. Pour répondre aux exigences des grands studios, les étudiants sont préparés à tous les métiers de l'animation. Un programme chargé qui les oblige sans cesse à élever leur niveau. Je pense que cette pression, c'est pas forcément quelque chose qui est imposé par les professeurs, c'est plutôt une pression qu'on s'impose à soi-même. Et aussi le fait de travailler avec des gens qui sont très très forts et qui nous entourent tout le temps, c'est une sorte d'émulation constante. S'il suscite des convoitises à l'étranger, de plus en plus de Gobelins restent travaillés dans l'Hexagone. Une trajectoire que n'exclut pas de suivre Mauriziana. Moins industrielle, plus familiale que les géants américains et japonais, la French Touch fait figure de nouvel Eldorado. C'est très important dans notre milieu de garder un côté technique qui, c'est là pour faire de l'argent, parce que c'est clair, c'est un produit d'entertainment, mais c'est aussi un milieu artistique. Du coup, il faut laisser aux artistes la possibilité d'être artistes. Et ça, c'est génial. On peut le faire ici, c'est vraiment bien. 3e marché mondial, la France se porte bien et ce n'est pas fini. Ajoutez à cela un atout de taille, sa capitale. Toile de fond de nombreux dessins animés, Paris fascine et attire les professionnels du monde entier. Paris, c'est une ville qui me prise et qui me fait faire ce que je veux. Et du coup, les choses que je vois ici sont forcément des choses
plus beau, plus belle et plus intéressante. Poème, la